Salut les riders, dans le podcast X-Tem Live numéro 10, on parle avec Greg et Andrea. Ils ont gagné le Moto Tour 2016, catégorie duo. Gaz. Je roule à moto.com. La moto dans tous ses états. Ils voulaient simplement participer, essayer pour voir. Ils ont gagné le Moto Tour dès leur première participation. Fantastique pilote, Grégory Roblin est connu pour être explosif. Il vous raconte comment il est allé chercher la victoire de spécial en spécial. Avec sa passagère Andrea, il analyse les secrets de leur succès et leur marge de progression. Écoutez bien leur voix, elle reflète comme un miroir leur personnalité, le feu de Greg, la sagesse posée d'Andrea, le yin et le yang. En 2017, ils passent la vitesse supérieure avec une nouvelle moto. Si vous ne les connaissez pas encore, vous allez en entendre parler. Je suis motard depuis une bonne vingtaine d'années, même si j'ai que 30 ans, on va dire. Et puis on s'est lancé cette année, l'année dernière en 2016 dans le rallye routier, surtout dans le Moto Tour, qui était une aventure qui me plaisait depuis des années et des années, quoi. Voilà, donc on fait des milliers de kilomètres en moto tous les ans et voilà, c'est vraiment une grosse passion qui me prend beaucoup de temps. Et Andrea est arrivée là par choix ou par amour ou par force derrière toi? Non, par choix. Ouais. Moi, je suis pas du tout motarde, moi, donc c'est souvent la question qu'on me pose. Et j'ai pas envie de conduire non plus une moto. Donc, je suis bien en fait en passagère et j'ai toujours aimé ça quand même. J'avais un père motard, donc du coup, je savais. Enfin, à la maison, on parlait de moto, donc j'ai jamais eu l'appréhension non plus d'être passagère. Donc du coup, non, c'est par choix et par amour après pour le reste, mais surtout par choix quand même. Bon, alors vous vous présentez avec beaucoup d'humilité, mais enfin pour aller chercher une gagne sur le Moto Tour, il faut quand même envoyer. Alors Grégory, où tu vas chercher les secondes? Où je vais chercher les secondes, je sais pas, je pense que c'est une question d'entraînement, quoi. On roule tout le temps à deux, on roule beaucoup. Après, je fais pas mal de circuits pendant des années et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans le pilotage à avoir une bonne appréhension de la route, quoi, à savoir comment ça va tourner, à savoir voilà, d'arriver à l'appréhender facilement, quoi, on va dire. Enfin, facilement entre guillemets, parce que c'est pas toujours facile, mais Alors, donc, voilà, je pense que ça vient de là, quoi. Je pense que c'est vraiment de l'entraînement, c'est pas inné, quoi. Bon, il y a évidemment un talent qui est là au départ que tu as travaillé. Tu te définirais comment comme pilote? Sur quel terrain tu es particulièrement à l'aise? Est-ce que tu es agressif dans toutes tes trajectoires ou explique-nous un peu comment tu pilotes. Ouais, je suis d'après les potes avec qui je roulais, je suis plutôt un peu agressif, un peu bourrin, on va dire, comment dire, en moto. Je suis pas le plus souple pour Andrea, on va dire. Donc du coup, effectivement, je suis plutôt on-off, quoi. Donc c'est quand on arrive sur les freins, on freine fort, et quand on repart, on remet gaz en grand, quoi. En général, je suis pas trop fluide, on va dire. Alors dis-nous sur quelle moto tu as gagné le Moto Tour? On a gagné le Moto Tour en duo sur une Street Triple 675, donc sur une petite moto pas très puissante, mais vraiment très agile et très très performante au niveau châssis, quoi. Alors, question pour Andrea, est-ce que tu confirmes sa façon de décrire son pilotage ou toi tu le vis différemment? Non, je confirme à peu près. Après, moi, j'ai pas l'impression de le subir. Alors peut-être que j'ai l'habitude, donc du coup, je ressens moins, même s'il y a des fois des moments où effectivement c'est fatigant en fait. Hein. C'est un effort d'être concentré et de tenir. Et moi, il faut que je sois tout le temps en tension avec la poignée à l'avant, la poignée à l'arrière, pour pas m'écraser sur lui sur les freinages, pour arriver à appréhender la moto quand elle va ressortir du virage, etc. Donc c'est vrai que pour moi, ça demande un effort. Après, dans ses qualités, je pense que il y a quelque chose qui a joué beaucoup aussi au Moto Tour, c'est que quand on roule sur la route, Greg fait toujours attention à rouler dans notre voie. Donc on coupe jamais une trajectoire, on roule jamais sur la voie d'en face. Donc ça demande beaucoup de concentration, mais à la fois, je pense que c'est vraiment aussi cet effort qui a permis, en spécial là où on avait toute la voie, d'être plus à l'aise et d'être
finalement tranquille pour rouler. Alors, Andrea, tu te définirais plus comme une passagère ou une copilote? Est-ce que tu as une part active dans la lecture des parcours? Ouais, alors oui, je lis en fait sur les roadbooks, là sur le rallye, donc c'était la première fois qu'on faisait ça, donc j'ai découvert aussi. Et effectivement, j'ai participé moi à lire le roadbook pendant que lui s'occupe vraiment du pilotage, et donc j'annonce en fait au fur et à mesure où on se rapproche par exemple d'un croisement. Il nous reste par exemple à 2 km, il faudra qu'on prenne à la patte d'eau à gauche, et puis ensuite attention dans 500 mètres, donc je répète, et puis à 200 mètres, je lui dis attention à 200 mètres à gauche direction telle chose. Donc du coup, on s'est dit pour le coup que être en duo là, c'était probablement un avantage parce que ça amène moins de fatigue en fait. Moi, je me concentrais beaucoup sur le roadbook et lui plutôt sur voilà sur la direction à prendre, à piloter la moto. Mais alors, une double question. Déjà, tu nous as expliqué que tu étais pratiquement en train de faire du gainage Ouais. non-stop pendant les spéciales avec cette position. Est-ce que vous avez une préparation physique l'un et l'autre? En fait, non, pas Non, pas vraiment. vraiment. Non, c'est même, on pensait être un peu à l'aise sur le mototour et finalement, on s'est dit que peut-être que pour l'année prochaine, va falloir qu'on se prépare un peu plus, quoi, pour être un peu plus fort et un peu moins fatigué. Ah voilà, alors le manque de sommeil, Michel Dasneves, donc le boss d'Xtreme Moto, c'est lui aussi lancé dans le Moto Tour. Et ce qui l'a frappé, c'était justement la difficulté de récupérer entre les étapes le sommeil qui se manifeste. Est-ce que vous avez aussi eu ces symptômes? Ça a influencé votre façon de piloter? La Euh, fatigue? ouais, oui, oui, ça nous a, enfin, on l'a eu, quoi. Après la journée marathon, dans tous les cas, il n'y avait pas le choix que d'être fatigué, quoi. C'était obligatoire. Après, ben, il a fallu se reposer quand c'était possible, quand le roadbook était simple et pour pouvoir être efficace après quand il allait avoir des spéciales ou quand il y avait des bases chrono ou quand le roadbook était plus compliqué, quoi. Donc, du coup, il a fallu apprendre à gérer la fatigue alors qu'on n'est pas habitué. Mais vous étiez parti pour gagner ou pas? Non, Non, pas du non, tout. pas du tout. Alors, on est très compétiteurs tous les deux, mais on était plutôt partis, on s'est dit, il y a 150 participants maximum. Bon, quand on est arrivé, il y en avait 120. Et quand on a pris le départ de la première journée, on s'est dit, bah, si ce soir on rentre, on est dans les 60, ça sera bien. Hmm. Voilà. Et en Et, fait, vous avez été beaucoup plus loin. Ouais. Donc, oui, du coup, ça a été la grosse surprise. Je crois qu'à la fin de la première journée, on est rentré dans les 18 premiers, je crois. Donc, effectivement, surtout qu'on avait fait une spéciale où dans la spéciale, on est rentré dans le top 10. hmm. Et effectivement, ça nous a surpris un comme l'autre, quoi, parce que on n'aurait jamais pensé faire ça, quoi. Alors, toi, en tant que pilote, est-ce que tu t'es mis à sentir la pression qui était un élément nouveau pour toi, puisque tu n'étais pas compétiteur avant, malgré tes 20 ans de moto? Est-ce que, en te prenant au jeu et en avançant dans le classement, tu as senti quand même une forme de pression qui, là aussi, impactait ton pilotage? Euh, non, pas vraiment. Bon, j'ai fait un petit peu de compétition en moto quand même avant. J'ai fait Ah, des endurances sur circuit de vitesse. ok. Bon, c'est quand même, enfin, c'est pas pareil, hein, c'est pas du tout, même si c'est une endurance aussi mototour. Après la première journée, on n'a pas forcément eu le stress de suite. Là où on a commencé à avoir le stress, c'est plutôt à la dernière journée où en fait on savait que l'autre couple était très proche derrière nous Hmm. et qu'on était très fatigués tous les deux. Donc du coup, ça a influencé sur la dernière journée où j'ai pas dit à Andrea que à la première spéciale, j'allais tout donner pour qu'on se prenne un shoot d'adrénaline pour pouvoir avoir l'énergie de faire la journée. Effectivement, bon, c'est ce qui a permis qu'on termine premier aussi, parce que du coup, on a planté vraiment un gros coup à la première spéciale de la dernière journée et ça a marché, quoi. Voilà, ça a influencé sur. C'est là que je me suis mis à calculer un petit peu, quoi, pour moi. T'étais dans une philosophie ça passe ou ça casse ce jour-là? À la première spéciale le matin, je me suis dit. C'est maintenant ou jamais. Et quand on s'est lancé dans le premier virage en épingle qu'il y avait, c'était à la limite de casser, on va dire. C'est bon, enfin, j'abuse un peu, mais c'était vraiment, on est parti à la limite, quoi. Andrea, est-ce que tu as eu peur? Dis-nous la vérité. Euh, non, j'ai pas eu peur, mais c'est vrai que c'est des moments qui sont difficiles parce que c'est aussi une remise en question à chaque fois quand il y a
quelque chose qui fonctionne pas, on peut se dire que c'est la faute du pilote, mais on peut aussi se dire que c'est de ma faute aussi, que j'ai pas suivi au bon moment. Et je sais que là, cette dernière journée, pour moi, elle était extrêmement difficile. Le matin, je me suis levée, j'étais vraiment pas bien. Donc, je savais que c'était compliqué de repartir là en spécial. Je pense qu'il a bien fait de pas me le dire. Et puis, et du coup, je me suis accrochée. Dans les premiers virages, il m'a dit, là, il faut que tu viennes un peu plus avec moi dans les virages. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai lâché et j'ai fait confiance. Et après, j'ai pas réellement de peur, en fait, derrière. Ouais. Si chacun, vous devez sortir une seule image de ce mototour, le flash qui est resté imprimé dans votre mémoire, ce serait quoi? C'est une question très difficile, ça, franchement. C'est pour ça que je la pose. Ouais, je crois que c'est vraiment compliqué. Il y en a eu tellement, mais une image. Il reste quelque chose, un frisson, ou alors ça peut être un paysage à l'aube, ça peut être tout. Moi, je dirais plutôt, en fait, c'était la première journée et on a, en fait, au départ d'une spéciale, on est tombé sur un de nos amis avec qui on part en concentre. Et là, pour moi, ça a été, je me suis dit, on est dans un endroit qui est super bien, on va partir en spéciale et en plus, on tombe sur un pote à nous qui a toujours été extrêmement bienveillant avec nous, toujours. Voilà. Et là, pour moi, ça a été un endroit où je me suis dit, ah ben, c'est une aventure qui commence et qui va être super belle. Voilà. Moi, c'est vraiment ce moment-là qui reste. Un moment de bonheur. Ouais. Très bien. Et toi, tu as trouvé, Grégory, dans les tréfonds de ta mémoire, une sensation? Une sensation, il restera, je pense, le deuxième passage dans la spéciale de la voûte, quoi. Pour moi, ça sera du coup. Il y a eu beaucoup de trucs avec les rencontres qu'on a fait, parce qu'on a fait beaucoup de super rencontres, notamment Michel, enfin d'autres personnes comme Jimmy, Stéphane, Georges, etc. Ouais. Mais ouais, je pense que la spéciale de la voûte, du coup, s'il doit rester une grosse sensation, le deuxième passage dans la spéciale de la voûte a été vraiment, c'était d'anthologie, quoi. On s'est retrouvé en haut avec Jimmy justement à dire, waouh, elle était énorme, quoi. Voilà, c'était génial, on s'est régalé. Celle-là, elle restera gravée, je pense. Ouais. Bon, alors là, maintenant, 2017, vous avez de beaux objectifs. Vous voulez nous les énoncer? Ben ouais, on va essayer. Donc, la FFM a mis en place du coup le duo sur les rallyes routiers. Donc, on va se lancer sur les rallyes routiers. Là, on est inscrit sur 3 déjà. Et bon, il faut en faire 6 pour être classé au championnat. Donc, on va peut-être essayer de faire les 6. Et pour essayer d'être classé au championnat et voir ce que ça donne, si on peut aussi faire quelque chose de sympa cette année en duo sur le championnat de France des rallyes routiers et repartir pour un mototour si on peut à la fin de l'année recommencer pour essayer de garder notre titre duo. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez améliorer alors? Parce que c'est difficile de se remettre en question quand on gagne. Est-ce que vous avez identifié des marges de manœuvre, des marges de progrès? Alors, déjà, il y a là le premier point qu'on va avoir, c'est à travailler avec la nouvelle moto qu'on a. Et c'est pas évident parce qu'il faut se refaire à nouvelle machine, au réglage, à reprendre des marques, des placements sur la moto. Donc, je pense qu'il y a déjà ce premier point à faire. Tu veux nous dire ce que c'est la moto? Ouais, je laisse parler Greg. On a acheté une Yamaha MT10 en fait. L'ancienne avait beaucoup de kilomètres, du coup on a dit bon en avant et on change pour un truc un peu plus puissant, mais on est encore un peu dans le doute avec la moto, quoi. Maîtriser la nouvelle moto, première étape, et il y a d'autres. Après, je pense qu'il y a sur notre préparation, donc on va continuer à rouler beaucoup, pas forcément pour s'entraîner, mais aussi parce que c'est notre plaisir, donc ça on continue à le faire. Mais je pense ça veut dire quoi, excuse-moi Andrea, ça veut dire quoi rouler beaucoup pour que les auditeurs comprennent exactement? C'est rouler, si on peut, on sort, on a de la chance, on habite dans le sud de la France, donc il fait très souvent beau. Donc dès que, on va rouler quand il fait beau, le week-end, voilà, si on part en balade de 400, 500, 600 km dans la journée. Voilà, donc et puis ensuite, je pense qu'il y a un des points, ça va être de rouler peut-être sous la pluie, parce que c'est pas forcément notre fort. On est tous les deux un peu stress sous la pluie, peut-être parce qu'on habite dans le sud. Voilà.
Et puis après, il y a notre préparation physique. Je pense peut-être on va se mettre un peu à faire un peu plus de sport pour se gainer. Je pense qu'il peut y avoir ça. Et voilà. Ouais, après, quand on dit qu'on roule beaucoup, on fait en moyenne avec une moto 20 000 km de balade par an, quoi, en gros. Donc, Ah oui, d'accord. On part en vacances en moto l'été à l'étranger. Voilà. On a fait l'Irlande, le Danemark et la Croatie, Slovénie en moto. Donc non, ouais, quand on roule beaucoup, c'est... Après, il y a encore des améliorations pour revenir à ce qui est des améliorations par rapport à ce qu'on a fait cette année. C'était un peu l'équipement de la moto aussi, auquel, comme on connaissait rien du tout avant d'arriver au Mototour, j'ai préparé la moto comme je pensais que ça allait, enfin, comme je pensais que ça allait être bien, quoi. Et du coup, il nous a manqué pas mal de petits trucs comme de l'éclairage, un peu plus d'éclairage pour l'étape de nuit. On n'avait pas pris un compteur, on avait pris un mauvais compteur de vélo pour faire compteur additionnel et ça c'était pas forcément pratique parce que pendant l'étape marathon j'ai remis mon compteur de vélo à 0,350 fois au moins. Ouais, d'accord. Donc c'était un peu fatigant à la fin. Donc voilà, il y a quelques petits trucs où ouais, ça, je pense que maintenant on optimisera un peu plus, quoi. Ça sera plus facile pour rouler, on va dire. Voilà. Ça sera plus facile pour rouler. Mais alors attention parce que maintenant vous êtes connu sur la ligne de départ. Vous pouvez plus jouer la discrétion. On va vous attendre au tournant. Bah ouais, je sais pas si on est vraiment connu ou pas, mais ouais, je pense qu'on nous attendra au tournant pour ceux qui nous ont vu rouler au Mototour. Après, bon bah nous le but c'est de s'amuser aussi malgré tout. C'est une passion, c'est un jeu, donc on y va pour s'amuser et pour prendre du plaisir, quoi, pour se régaler, quoi. Voilà. Puis on est content si effectivement la catégorie duo, elle peut se développer aussi. Pour nous, c'est important de montrer que même à deux, on peut rouler aussi voilà, sur un championnat sportif. Et d'ailleurs, il y a des couples effectivement qui nous ont déjà contactés pour nous dire ça nous intéresserait, qui nous ont posé des questions. Et on est prêt voilà, à y répondre avec plaisir. Je pense qu'on n'est pas dans l'idée de se dire comme on a gagné, on va refuser que les autres gagnent aussi. Au contraire, quoi, on est là pour jouer et qu'il y ait d'autres personnes et d'autres duos qui viennent rouler avec nous et nous titiller, ça serait pas mal. Alors, pour tous les gens qui vous trouvent sympathique, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et qui voudraient vous suivre, est-ce que vous avez un blog ou vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Ouais, on a une page Facebook qui est Greg et Andrea, la moto en duo. Ok. Et on a aussi un Instagram qui est G-8 à moto duo. Très bien. On vous souhaite une magnifique saison et on va suivre ça avec XTM Moto. On est ravis de connaître des gens comme vous, dynamiques et passionnés et gagnants aussi. Merci beaucoup. Merci. On continuera bien sûr de suivre Greg et Andrea. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir le podcast chaque semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine justement.